Shalom, shalom, chers téléspectateurs de la MSE TV. Bienvenue à votre émission Inside the Bible. Inside the Bible, cette émission qui nous permet de découvrir et d'apprendre des mystères de Dieu. Nous traitons sur un grand thème qui est les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu sont énormes et nous avons, dans notre émission précédente, énuméré certains attributs de Dieu. L'éternité de Dieu, la fidélité de Dieu, l'immutabilité de Dieu et plein d'autres choses. Et notre numéro antérieur, nous avons développé l'indépendance de Dieu. Mais aujourd'hui, avec l'appui et l'aide du pasteur, du révérend pasteur Gaëtan Honanou de l'église CMA à Parakou, nous allons développer l'immutabilité de Dieu. L'immutabilité de Dieu, qu'est-ce que c'est? Nous allons bientôt le découvrir avec le pasteur Gaëtan. Bonjour pasteur, comment vous allez? Bonjour frère Bagui, j'espère que vous vous portez à merveille. Très Moi bien. de mon côté, je rends grâce, Dieu fait grâce, je me porte également à merveille. Dieu soit loué. J'espère que vous êtes bien apprêtés pour pouvoir vraiment détailler cela pour nos téléspectateurs. Je crois bien que le maître de la moisson qui nous a établis me permettra également de pouvoir apporter un peu plus de lumière sur le sujet. Alors, dites-nous, en quelque sorte, qu'est-ce que l'immutabilité? Eh bien, comme vous l'aviez annoncé à l'entame de votre introduction, vous n'êtes plus sans savoir que dans l'émission précédente, on a eu à parler des attributs de Dieu. Et nous avions sectionné les attributs de Dieu en deux grandes parties, d'où la partie A intitulée « Les attributs incommunicables de Dieu ». Oui. Au nombre de ces attributs incommunicables de Dieu, alors nous avions traité la fois passée de l'indépendance de Dieu. Oui. Et si Dieu nous prête encore longue vie ce matin, je crois qu'il nous fera la grâce d'abonder sur le second volet qu'est l'immutabilité de Dieu. Alors, lorsqu'on abonde sur la sémantique du vocable ou encore du mot, si vous voulez, appelé donc immutable ou encore immuable, si vous voulez, nous voyons tout simplement que nous sommes en face du caractère propre à une chose ou à un être animé ou non. L'être peut être animé ou un être non animé. Vous voyez? Voilà. Et on ne peut permettre cet être en réalité, voire muter ou changer. C'est-à-dire c'est le caractère de quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas muter, qu'on ne peut pas remplacer. On peut remplacer de la substitution en réalité, voyez-vous. Donc c'est donc la nature d'une chose ou d'une personne qui ne subit aucun changement et aucune modification. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est la nature d'une chose ou d'une personne qui ne subit aucun changement, aucune permutation, aucun remplacement. Vous voyez? Et c'est ce que nous avons découvert et chaque fois nous voulons prononcer ce mot, mon Dieu est immuable, Oui. mon Dieu est si... Oui. Wow. Alors, lorsqu'on attribue alors ce caractère à Dieu, s'agissant donc de Dieu, il est à remarquer qu'il est un Dieu immuable dans son être. D'accord? C'est-à-dire dans son essence même, il est immuable. Immuable dans ses perfections, immuable dans ses desseins, immuable dans ses promesses. Cependant, il serait donc au bénéfice de l'ignorance que de ne pas reconnaître que Dieu agit et éprouve aussi des émotions. Vous ne le savez pas, hein? Non, évidemment. Dieu également éprouve aussi des émotions. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il ne change pas qu'il n'a pas aussi d'émotions. Hein? Ce n'est pas un bois. Il a aussi des émotions. Mieux, pour votre information, il agit et s'émeut différemment en réponse à différentes situations de l'existence humaine. Alors, ce qui voudra dire que lorsque nous sentons quelque chose, par exemple une douleur, ceci affecte aussi le comportement de Dieu. Ça l'affecte. Wow. Voilà pourquoi il a dit dans Osée 4:6 d'ailleurs, mon peuple périt faute de connaissance. Il voit son peuple, le peuple n'est pas encore péri, mais il dit mon peuple périt, c'est-à-dire il est en train de voir la continuation des mauvaises actions des hommes et le devenir que cela devait donc engendrer. Dieu était en train de voir ça. Mon peuple périt faute de connaissance. Voyez-vous? Alors, dans cette
dans cette série d'informations, nous apporterons ici certaines allégations scripturaires pour appuyer notre position. Voyez-vous, il y a certaines allégations scripturaires pour appuyer notre position. Nous allons lire d'abord dans le psaume 102, versets 26 à 28, qui dit ceci: « Tu as fondé la terre, le ciel est l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme on remplace un vêtement. Ils seront remplacés, mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. » Voyez-vous, nous sommes dans Malachie 3, 6, et nous lisons que « Moi, je suis l'Éternel, et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. » Parce que les descendants de Jacob, d'accord, comme vous le savez déjà, ont formé donc la tribu d'Israël. Il dit, parce que moi, votre Dieu, je n'ai pas changé, vous n'avez pas été exterminés. Parce qu'il a un amour, c'est ça les émotions, ça. Il a un amour pour ce peuple d'Israël. Il a un amour pour ce peuple. Et il ne supporte pas que ce peuple aille jusqu'à l'extermination. Il n'a pas, bien sûr, parce que quand on parle d'extermination, alors c'est le chaos total. C'est une hécatombe sans précédent. Où on ne peut même plus on peut plus ramasser, on ne peut plus récupérer. Il n'y a pas, comment dit-on, de rescapé. Wow. C'est une extermination. Il est ce Dieu en qui il n'y a rien de cela. Il n'a pas changé. Il est immuable. Est-ce que vous voyez? Toutefois, si l'on tient à la définition donnée plus haut, nous voyons que Dieu est immuable, non dans tous les domaines envisageables, mais seulement dans les domaines mentionnés par l'Écriture elle-même. Les passages de l'Écriture, pour votre information cités plus haut, se réfèrent soit à l'être même de Dieu, soit aux attributs liés à son caractère. C'est-à-dire les passages là sont liés donc à l'attribut de Dieu, ou soit même à l'essence même de Dieu. Vous voyez? Oui. Voilà. Il va sans dire que Dieu est immuable, au moins en ce qui concerne non son être et ses perfections. C'est-à-dire, il est inchangeable dans ses perfections, oui. Il est inchangeable dans son être. Je m'explique. Oui. Les perfections de Dieu ont permis à Dieu de créer l'homme que nous sommes. D'accord? Oui. Mais jamais Dieu n'a créé un homme pour reprendre encore cet homme qu'il a créé pour dire, bon, j'avais fait sortir du ventre de sa mère cet enfant, mais il y a une malformation, je fais rentrer dans le ventre de sa mère et je reçois encore. Ce qu'il fait, et oui, amen, c'est fini. C'est parfait. Dans ses perfections, lui fait, il n'y a plus à redire. Wow. Dans son être, dans son essence. Oui. D'accord? Ça veut dire, la taille de ses pieds ou de ses bras n'ont plus jamais augmenté, c'est resté le même. Sa taille est demeurée la même chose, oui. D'accord? Son poids, son visage, le même. Son essence ne change pas. Pendant ce temps, l'homme est en perpétuel devenir. Vous voyez, c'est ce qui nous diffère beaucoup plus donc de Dieu, notre Créateur. Wow. Est-ce que vous voyez? Voilà. Les hommes sont changeants. Nous sommes verdoyants. Nous sommes plantigrades. Vous voyez, nous sommes verdoyants. Nous sommes plantigrades. C'est-à-dire, l'homme que tu as vu tout à l'heure à 8 heures, qui t'a souri, à 10 heures, tu le vois, tu le méconnais. Wow. Dieu, lui, il ne change pas. D'accord? Dans ses manières de voir, dans ses manières de faire. Ce que l'homme est incapable donc de faire. Wow. L'homme à qui tu as posé de très belles actions, il y a un an en arrière, oui. C'est le même qui aujourd'hui est en quête de te détruire. Oui. C'est-à-dire quelque chose a changé en lui. Oui, quelque chose a changé. Alors que l'amour de Dieu oui. N'a point changé envers son peuple. Wow. Vous voyez? Quelqu'un a chanté, a dit, le même homme pour lequel tu t'es échiné, il était à terre, tu l'as soulevé, il s'est levé, oui. Il te prend maintenant pour sa béquille, pour prendre son appui sur toi afin de te détruire. Et de continuer son chemin. C'est-à-dire que l'amour de l'homme est éphémère. Pendant ce temps, l'amour de Dieu demeure le même. Wow. L'amour de Dieu demeure le même. Le Dieu, il est immuable, il ne change point. Il maintient toujours sa position. Voilà. Quel que soit le changement voilà. Qui se passe autour de lui, autant pour moi, il demeure toujours le même. Pasteur, qu'avez-vous à en dire plus que ce que vous avez dit dessus? En fait, la doctrine de l'immutabilité de Dieu oui. Est de la plus haute importance pour la religion chrétienne. Pourquoi?
En fait, le paradoxe entre l'être et le devenir marque toute la différence. Parce qu'il y a un paradoxe entre notre être et notre devenir. Ça marque la différence. L'homme, dans son être et son devenir, il ne peut pas se comparer dans l'être et le devenir de Dieu. Parce que Dieu n'a pas un devenir. Dieu demeure le même. Cependant, l'homme a un devenir. Vous voyez? Qui change à tout moment. Il change à tout moment. Ça veut dire c'est déjà deux ponts qui nous séparent. L'être de Dieu ne change pas. Et Dieu n'a même pas un devenir. Il est le même. C'est pourquoi l'autre a chanté, pardon. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Est-ce que vous voyez? Il demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous voyez? Donc, il importe de savoir qu'il existe une nette différence entre le producteur et le produit. Peut-on comparer le produit au producteur? Jamais. D'accord? La jarre peut-elle demander au potier, pourquoi m'as-tu créé ainsi? La jarre subit. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que le produit ne saura jamais être égal au producteur. Donc, c'est deux êtres incomparables. L'homme ne peut jamais vouloir se comparer à Dieu. Voilà pourquoi l'immutabilité de Dieu est classée parmi les attributs incommunicables. C'est-à-dire les attributs auxquels l'homme ne peut se comparer avec Dieu. Dieu ne transmet pas ce type d'attributs-là à sa créature. Vous voyez? Il a tout fait, mais il a réservé ses attributs qu'il ne partage pas avec l'homme. Nous avions vu la fois passée qu'il y avait l'indépendance. Ce matin, nous voyons qu'il y a l'immutabilité de Dieu. Un attribut qu'on ne peut pas trouver chez l'homme. Parce que l'homme est verdoyant. Il est plantigrade, c'est-à-dire il est changeant à tout moment. Il est changeant à tout moment. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure, celui pour qui tu as fait, rendu un service tout à l'heure, un an ou bien un mois après, il t'a dit, ah, mais qu'on va encore te critiquer, te détruire. Dieu n'est pas comme cela dans ses relations avec son peuple. Est-ce que vous voyez? Donc, toute créature, pour votre information, est en perpétuel devenir, en lutte permanente, cherche le repos et la satisfaction et trouve ce repos, heureusement, en Dieu, le Créateur. Car Dieu seul n'est point en devenir, je viens de le dire. C'est même la raison pour laquelle Dieu est appelé le rocher des âges. Le rocher des âges. Le rocher des âges, dit l'Écriture. Retenons que Dieu est immuable dans ses promesses. Il est immuable dans ses promesses. Ésaïe 46, verset 9 à 11 nous le montre. Nombre 23, verset 19 nous le montre également. 1 Samuel, chapitre 15, verset 29 nous le montre également. Dieu est immuable dans ses promesses. Il ne change pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors que ce que la bouche de l'homme a dit, sa main n'accomplit pas à toujours. Vous comprenez? Il peut le faire, mais il peut ne pas le faire également. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu peut changer suite à une cause présentée avec un cœur brisé. Et voilà. Dieu peut changer suite à une cause présentée avec un cœur brisé ou humble. Je ne sais pas si je me fais clair. C'est-à-dire, suite à la situation des êtres créés par lui, il peut changer de décision. La condition. Vous comprenez? Il peut changer la condition. Parce que la cause a été présentée d'une certaine manière. Dieu aime le cœur brisé. Voilà pourquoi nous avons des prières de lamentation. Est-ce que vous voyez? Supplication. Voilà, de supplication. Vous comprenez? Donc, il peut changer sa décision par rapport à telle cause ou telle autre cause. Vous comprenez? Parfois, Dieu regrette d'avoir fait ceci et cela. Nous voyons ceci dans Genèse 6, 6. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Vous comprenez? Il regrette de les avoir fait et son cœur est rempli de tristesse. Ce sont ses émotions. Je vous ai dit à l'entame qu'il a des émotions suite à certaines situations que traverse sa créature. Vous comprenez? Donc, quand une créature de Dieu commence à faire sa plaidoirie, Dieu peut changer, d'accord, envers cet homme parce qu'il voit la cause qui lui est présentée. C'est-à-dire, il est donc un Dieu compatissant, miséricordieux. Il sent la douleur de son peuple. J'ai entendu la voix de mon peuple et je suis descendu pour faire quoi? Pour les secourir. Pour le secourir. Ce sont ces émotions qui sont en acte ainsi. Nous voyons bien également la prière d'Ézéchias pour prolonger ses jours de 15 ans. Ésaïe 38, verset 1er à 6. D'accord? Nous pouvons lire ceci, vous allez voir. Ésaïe
38, verset 1 à 6. Nous lisons. Ça dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes, prière de supplication. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. Voyez-vous, je protégerai cette ville. Voilà comment notre Dieu, lui, agit à des moments donnés. Voilà comment il agit. À des moments donnés, il est vraiment très doux de cœur et il est prêt donc à accompagner son peuple vaille que vaille. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur est compatissant. On peut tirer de ses attributs la compassion de l'Éternel, qui chaque fois ressent les sentiments, ressent la douleur que peut traverser son peuple. Wow. Bien sûr. Avez-vous un dernier mot à dire avant qu'on ne clore cette émission? Eh bien, un dernier mot pour clore cette émission, c'est que nous devons savoir que nous sommes des disciples du Seigneur. Et en étant disciples du Maître, il nous faut donc apprendre de lui. Parce que le disciple, c'est comme un apprenti. Voilà, nous avons vu un peu que notre Dieu, il a des émotions. Est-ce qu'il existe encore de la miséricorde sur la terre des humains? Est-ce qu'il existe encore parmi le peuple des gens qui font fléchir le cœur, d'accord? Afin donc de partager un tant soit peu la douleur de leurs proches. Nous devons aussi apprendre que nous adorons un Dieu immuable. Et en étant ainsi, nous devons donc apprendre aussi à être intègres. C'est ça notre caractère d'immutabilité à nous. L'intégrité. L'intégrité. Si tu as fait, sois honnête de dire j'ai fait. Si tu n'as pas fait, alors sois libre. D'accord? Alors, si nous apprenons de Dieu ces différents types d'attributs, je crois que la marche chrétienne sera encore beaucoup plus, encore une marche fructueuse pour de nouvelles générations à venir. Que Dieu nous aide. Amen. Chers téléspectateurs, eh bien, nous avons avec beaucoup d'attention suivi les explications que nous a données le pasteur Gaëtan Hunano sur l'attribut de Dieu qui est l'immutabilité de Dieu. Notre Dieu est un Dieu immutable. Il est compatissant, mais il veut que nous soyons quand même intègres devant lui pour qu'il puisse nous prodiguer l'amour qu'il a toujours pour nous. Il est bien de connaître ses attributs afin de plaire à Dieu. Alors, nous allons nous arrêter ici et vous donner rendez-vous pour le prochain numéro. Une fois encore, Inside the Bible, cette émission-là qui vous permet de découvrir et d'apprendre des mystères de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Shalom. Shalom, shalom.